Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tutoriel vidéo de présentation et de prise en main du générateur de tableau d'analyse des prix. Avant de découvrir l'outil, j'ai quelques précisions à apporter. Premièrement, à qui s'adresse l'outil ? Tout d'abord et surtout, l'outil s'adresse aux acheteurs, publics comme privés, qui souhaitent, dans le cadre d'appels d'offres qu'ils ont lancés, analyser les offres de prix de manière rapide et efficace. L'outil s'adresse ensuite aux entreprises qui souhaitent simuler de nouveau la note qui leur ont été attribuées dans le cadre d'un appel d'offres afin de vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur commise par l'acheteur. La deuxième précision que je voulais apporter, c'est de savoir quels sont les prérequis pour utiliser l'outil. Eh bien, tout d'abord, il vous faut impérativement un PC équipé d'un système d'exploitation Windows. Peu importe la version, il faut savoir que les autres systèmes d'exploitation de type Linux ou macOS ne prennent pas en charge l'outil. Ensuite, il vous faut l'application Microsoft Office Excel, de préférence à partir de la version 2010. Donc je conseille les versions 2010, 2013, 2016 ou 2019. Tout autre logiciel de bureautique, et je pense à OpenOffice ou LibreOffice, est incompatible avec l'outil. L'outil étant géré via l'exécution de macros, il est alors nécessaire d'activer les macros à l'ouverture du document qui contient l'outil. Alors, je vais vous présenter à l'issue de cette petite présentation comment activer les macros. Enfin, j'ai deux autres petites précisions à ajouter, c'est que il n'y a pas besoin de connexion internet pour pouvoir utiliser l'outil, c'est un outil hors ligne. Et il n'y a pas besoin d'installer l'outil. En effet, celui-ci étant contenu dans un document au format lisible par l'application Excel, une fois l'outil téléchargé et placé dans le répertoire de votre choix, il suffit tout simplement de l'ouvrir en double-cliquant dessus. Bien, c'est ce que je vais faire tout de suite et on va commencer à présenter l'outil. Alors me voici sur le dossier où j'ai inséré mon générateur, j'ai plus qu'à double-cliquer dessus pour pouvoir l'ouvrir. Alors, avant tout, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a affaire à l'exécution de macros. Alors, pour que les macros puissent être activés, normalement, si la configuration de votre application Excel a été faite correctement, vous devriez avoir une barre jaune qui devrait apparaître dans ce coin-là, vous demandant d'activer le contenu. Alors moi je ne l'ai pas à l'heure actuelle puisque j'ai déjà cliqué sur activer le contenu, mais si vous ne l'avez pas, il y a deux raisons possibles, ou bien vous avez activé toutes les macros à l'ouverture du fichier Excel, ou bien vous avez interdit l'utilisation de toutes les macros. Alors pour en avoir le cœur net, je vais vous montrer les différentes étapes pour pouvoir réussir à voir la configuration de nos macros. Alors pour cela, je vais me rendre sur Fichier, qui se situe en haut à gauche, là, je vais cliquer dessus, et je vais scroller jusqu'en bas pour atteindre la rubrique Options. Je vais cliquer sur Options, là une nouvelle fenêtre s'ouvre, avec différents onglets sur le bord gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'onglet Centre de gestion de la confidentialité, puis sur Paramètres du centre de gestion de la confidentialité. Une fois que je suis arrivé sur la nouvelle fenêtre, avec deux nouveaux onglets sur la gauche, je vais aller sur l'onglet Paramètres des macros. Ici. Et là, j'arrive enfin aux paramètres de mes macros. Alors, ce que je conseille, c'est de cocher la sélection « Désactiver toutes les macros avec notification », ce qui va vous permettre de vous sécuriser, puisque si vous ne connaissez pas l'origine du fichier, cela peut vous protéger d'éventuels virus. Donc, vérifiez toujours l'origine des fichiers que vous téléchargez et qui présentent des macros. Si vous êtes certain de l'origine, là, vous pourrez activer les macros. Donc en désactivant toutes les macros avec notification, vous devriez pouvoir trouver la petite barre jaune qui vous invite à activer le contenu. Donc si vous êtes dans un autre des cas, je vous recommande vivement de sélectionner la deuxième option et de cliquer sur OK.
puis OK de nouveau. Et là, le fichier est pleinement opérationnel. Je vais commencer par une présentation succincte du fichier. Alors, le générateur de tableau d'analyse des prix se présente sous la forme d'un tableau avec des fonctionnalités. Donc, il y en a 3. La première qui est calculer la note des prix. La deuxième qui est la sélection de la formule que je vais utiliser pour calculer la note des prix. Et une troisième rubrique qui rassemble d'autres fonctions que nous verrons plus tard dans ce tutoriel. Vous avez un espace tout en haut pour pouvoir indiquer l'intitulé de votre consultation ainsi que la référence. C'est un champ de saisie libre, donc vous pouvez saisir ce que vous voulez. Et enfin, je termine par un tableau classique d'analyse des prix qui présente sur les lignes l'ensemble des prestations que l'on va demander aux entreprises de chiffrer, ainsi que les entreprises qui ont répondu à notre appel d'offres. J'ai aussi la pondération que je vais pouvoir modifier. Alors, s'agissant de la modification, alors vous pouvez modifier tous les intitulés. Donc, prestation, si vous n'avez pas envie d'intituler ça prestation, vous pouvez changer. Idem pour pondération, vous pouvez modifier la pondération, les intitulés de prestation, les intitulés des entreprises, bien entendu, et vous pouvez jouer avec la couleur. Il y a seulement 2 choses qu'il faudra impérativement ne pas faire. C'est rajouter manuellement des lignes au-dessus de notre tableau des prestations. Tout ce qui est au-dessus, donc à partir de la ligne 4, il ne faudra pas modifier sous risque de fausser le code que j'ai programmé. Et c'est exactement la même chose pour les colonnes. Évitez de le faire dans la rubrique autres fonctions. Vous allez voir que je vous ai créé des fonctions qui vont vous permettre de rajouter des lignes en toute sécurité. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, alors à savoir les fonctions du fichier. Donc, la première, c'est calculer la note de prix. Alors, quand vous allez finir de paramétrer votre fichier, vous allez pouvoir générer automatiquement la note des prix. Alors, le simple clic sur ce bouton va vous permettre de calculer l'ensemble des notes de toutes les entreprises et de toutes les prestations que vous avez indiquées sur ce fichier. Vous avez aussi la formule que vous allez utiliser pour pouvoir calculer la note des prix. Alors, j'en ai paramétré jusqu'à 5 pour le moment, au moment où je vous parle, que vous allez pouvoir sélectionner et automatiquement, à la sélection, ça va vous recalculer la note des prix, bien entendu, en cliquant sur calculer la note des prix. Et j'ai les autres fonctions qui sont très simples, à savoir ajouter des lignes de prix, ajouter des entreprises et exporter le tableau dans un nouveau document Excel. Cet export va vous permettre après, sur le nouveau document Excel, de modifier de A à Z le document pour revoir votre charte graphique, etc. Ensuite, vous avez un à propos qui vous permettra de retrouver tous mes contacts et toutes les informations, et notamment le lien vers ce tutoriel. Alors, je vais vous montrer comment ajouter des lignes de prix. C'est tout simple, je vais cliquer sur le bouton et je vais rajouter le nombre de lignes de prix que je veux. Par exemple, j'en veux 3. Voilà. Hop, je fais OK et vous voyez automatiquement les 3 lignes s'ajoutent. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir modifier mes lignes de prestation, éventuellement faire un copier-coller sur un document sur votre pièce financière. Et je vais pouvoir aussi donc rajouter des entreprises. Donc là, par défaut, j'en ai que 2, parce que c'est le minimum pour pouvoir avoir un intérêt à utiliser ce générateur. Mais si j'en veux plus, je n'ai qu'à aller sur autre fonction et ajouter des entreprises. Je sélectionne le nombre d'entreprises que je veux ajouter en plus. Donc si j'en ai 3, là, je vais en rajouter qu'une et je fais OK. Et là, automatiquement, vous voyez, j'ai mon entreprise qui s'ajoute. Là, pareil, je vais modifier les noms de mes entreprises. Bon, alors, je ne suis pas très original. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir, là, tout simplement, indiquer les prix de mes différentes lignes de prestations. Alors là, j'en ai 4, donc on va compléter ça ensemble. Alors, par exemple, je mets n'importe quoi. Hop, 54, 30, 54 et 10. Alors,
mes voitures ne sont vraiment pas chères. Bon, c'est pour l'exemple. Alors là, 790, il est un peu plus cher, hop, voilà, etc. Voilà. Donc là, l'ensemble de mes prix sont insérés, et là, vous voyez que c'est colorié en rouge, la fonction calculer la note des prix, qui va vous permettre de vous attirer l'œil pour pouvoir bien cliquer dessus. Donc, je vais cliquer dessus et vous allez voir que automatiquement la note va être calculée sur la formule que j'aurais choisie sur la liste à choix à droite. Voilà. Donc là, automatiquement, il vous fait les calculs. Donc là, si vous avez envie de changer de formule, hop, la fonction calculer la note des prix devient rouge, vous cliquez, et là, hop, vous voyez que toutes les notes ont été modifiées. Reste plus que pour finaliser les éléments de forme, à cliquer sur exporter le tableau dans un nouveau document Excel, et là, automatiquement, il vous ouvre un nouveau document Excel, et vous pouvez là le retravailler en intégralité, insérer par exemple un logo, mettre des éléments que vous avez l'habitude de mettre, etc., etc. Changer les couleurs, là sur les éléments vous pourriez changer toutes les couleurs, remodifier, changer la police, vous faites ce que vous voulez. Eh bien voilà, je vous ai présenté de manière rapide le générateur de tableau d'analyse des prix. Je vous souhaite une très bonne utilisation et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des remontées, des bugs. Et n'oubliez pas de me suivre sur la page LinkedIn Les petits outils de la commande publique afin de suivre un peu l'activité, les nouveaux outils que je développe et participer à la communauté. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne utilisation.